Bonjour, alors dans cette vidéo, je corrige l'exercice 3 du TD numéro 4 portant sur le langage mathématique. La fiche d'exercice est disponible dans les commentaires. Donc dans cet exercice, on nous demande de donner la négation des assertions suivantes. La première, s'il pleut, je prends mon parapluie, donc c'est un peu comme une implication. S'il pleut, il pleut implique, je prends une parapluie. Et donc je rappelle aussi surtout que la négation d'une implication, donc de P implique Q, est équivalent à P et non Q. Alors ça, c'est très important à retenir. Donc on va le surligner. Donc à savoir par cœur que la négation d'une implication P implique Q revient à dire P et non Q. Bien, à partir de là, donc je peux aisément répondre à la question puisque je vais prendre le P qui correspond à il pleut et non Q est la négation de je prends mon parapluie qui est je ne prends pas mon parapluie. Voilà. Alors la question suivante. La question suivante, chaque été, il pleut au moins un jour en Bretagne. Alors, je vous rappelle que la négation du pour tout, c'est il existe au moins, on va dire. Donc, il existe au moins un été, c'est la négation de chaque été. Au moins un été. Ou il n'a jamais plu en Bretagne, puisque la négation du supérieur ou égal à 1, donc le au moins un jour, la négation c'est 0 jour, et donc c'est il n'a jamais plu en Bretagne. Donc on va mettre où il n'a jamais plu. Jamais plu en Bretagne. Bien. Donc, on nous propose, l'été dernier, il a plu tous les jours en Bretagne. Alors, attention, la négation de il a plu tous les jours, c'est il existe au moins un jour où il n'a pas plu, ou alors voilà, où il a fait beau. Donc, l'été dernier, il y a eu au moins un jour où il n'a pas plu. Mince, où il n'a pas plu. Voilà. La question suivante, donc la négation de x compris entre 2 larges et y strict. Alors pour ça, pour avoir cette négation-là, donc on va écrire différemment cette double inégalité qu'on va traduire autrement. Donc ça, c'est équivalent à dire que x est supérieur ou égal à 2, ou alors que x est strictement plus petit que y. Et vous voyez, une fois que vous avez séparé de cette manière-là, c'est très simple de prendre la négation. Donc, non, donc la négation de x compris entre 2 et y va être alors équivalent à la négation de x supérieur ou égal à 2, à savoir x strictement inférieur à 2, la négation du ou qui est et, x, donc la négation de x strictement inférieur à y, c'est x supérieur ou égal à y. Voilà. Pour la question suivante, donc il s'agit déjà dans un premier temps de prendre la négation du quantificateur pour tout qui nous donne du il existe. Donc il existe x appartenant à R, il existe y appartenant à R, et ensuite vous avez la négation d'une implication. Et alors on a déjà vu que la négation d'une implication, donc de P implique Q, ça va être P et non Q. Donc tel que F est égal à Y et X différent de Y, ce qui conclut la correction de cet exercice.